Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, par 37 ou 38 degrés au soleil dans mon jardin, je voulais vous faire une petite vidéo de réflexion en vous lisant quatre petits textes que j'ai écrits récemment, quatre petits textes qui abordent un peu la sexualité et la relation de couple. Alors, le premier texte touche ce que nos sociétés vivent actuellement, touche la pornographie. Donc je vais vous lire ce premier petit texte qui, j'espère, vous fera réfléchir, et les autres aussi d'ailleurs. Alors le premier texte s'appelle Pornographie. La pornographie calme le mâle sans femme, mais lui enlève aussi son désir de conquête tout en le stérilisant. Car l'homme, ayant vidé son énergie et sa semence devant des films pornographiques, est moins agressif et risque moins de perturber le fonctionnement de la société et de renverser l'ordre établi. La pornographie pacifie donc la société en enlevant à l'esclave et au frustré tout désir de combat et de conquête, mais elle stérilise aussi la société en enlevant aux hommes cette force née de la frustration, leur permettant d'aller conquérir les femmes pour les prendre et ainsi de transmettre la vie. Voilà, petit texte plutôt pour vous expliquer un peu les effets calmants, mais aussi les effets stérilisants de la pornographie. Et comme ça, vous, les garçons qui me regardez, vous en connaîtrez les dangers pour vous et les avantages pour la société. Alors, un deuxième petit texte que je vais vous lire s'appelle Le couple. Alors, j'ai fait ce texte, euh, car on est confronté actuellement au mariage pour tous, au fait très égoïste de dire qu'on se met en couple par amour de l'un envers l'autre, une espèce d'amour égoïste qui est en vérité souvent une peur de finir seul. Alors, ce petit texte s'appelle Le couple et je vais vous le lire pour que vous preniez un peu de recul sur le fait d'être à deux. Tu ne dois pas te mettre en couple par peur de finir seul. Car quoi qu'il arrive, nous finissons tous seuls face à nous-mêmes, face à Dieu. Utiliser l'autre pour combler sa solitude est un blasphème. L'autre est fait pour s'unir à toi afin de bâtir le monde et de le continuer, pas pour te rassurer. L'homme libre n'a besoin de personne pour vivre et pour mourir. Il donne et il prend. Il n'attend rien de l'autre, si ce n'est l'union dans le sacrifice pour continuer le monde avant de mourir. Alors les autres textes que j'ai écrits s'appellent la, la sexualité de l'homme occidental. Notre société n'est plus traditionnelle et les unions entre hommes et femmes ne sont plus arrangées par les familles. Tu dois donc aller vers la femme pour la conquérir et la prendre. Tu devras expérimenter là où les femmes dans l'union charnelle et dans la relation affective, non pas pour en jouir égoïstement, mais pour voir si votre union peut être durable et engendrer la vie. Que cela dure ou non, pour chaque femme que tu connaîtras, tu devras avoir pour but ultime de continuer la vie, de continuer le monde, et non la jouissance et l'utilisation égoïste de l'autre pour te sentir vivre. Celui qui recherche principalement la jouissance dans le sexe, l'oubli de la mort ou l'affirmation de son pouvoir de séduction et par là sa place de domination dans la hiérarchie des mâles, est un homme perdu, qui n'a pas encore compris que l'essentiel, c'est ce que nous réalisons, ce que nous bâtissons, ce que nous laissons et ce que nous offrons au monde, pas ce que nous lui prenons en énergie et en jouissance. Parce qu'évidemment, dans notre société où tout a été fait pour, en fin de compte, mettre la jouissance comme finalité, le plaisir, on s'aperçoit, bien sûr, que les gens finissent perdus à un certain moment parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien bâti et ils finissent tristes et déprimés. Mais c'est aussi une façon d'en faire de bons petits travailleurs sous-payés dans des cités
des grandes métropoles où ils ne pourront même pas loger leur famille. Donc on leur dit jouissez, 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 mais en fin de compte, ne bâtissez rien car vous ne pouvez pas bâtir. C'est un peu le problème de notre société. La jouissance, la quête de la jouissance, uniquement celle-ci, entraîne en fin de compte la stérilité de notre société. En fin de compte, la jouissance ne devrait être qu'un passage. Simplement, c'est la fleur qui attire l'abeille qui va polliniser les autres fleurs. Ce n'est pas un but en soi, mais elle est très utile. Le dernier texte s'adresse à pas mal de petits mâles occidentaux qui n'osent pas aborder les femmes ou les filles selon leur âge. Et je vais quand même leur expliquer que la timidité dont ils souffrent est quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est une véritable plaie. Et que si vous êtes timide, prenez vos couilles à deux mains et allez voir les femmes. C'est comme ça que vous pourrez être heureux, que vous pourrez vivre, bâtir et continuer le monde. Alors ce texte s'appelle « Le timide ». La timidité d'un homme est ressentie inconsciemment par la femme comme une tare, un énorme défaut qui empêchera sa lignée, c'est-à-dire ses petits, d'avoir assez d'énergie pour conquérir le monde et les femmes afin de transmettre la vie. Quoi qu'on en dise, la maladresse d'un homme abordant impulsivement une femme sera toujours ressentie par celle-ci comme une force, une qualité virile et une preuve de fertilité. Alors que l'amoureux transi sera le plus souvent pris en pitié puis rejeté, car il laisse percevoir par son comportement le manque de vigueur et la faiblesse génétique de sa lignée. Voilà, petit texte pour vous les jeunes qui me regardez et qui souvent me parlez via mes réseaux internet, Facebook ou même YouTube, et qui ont souvent ce petit problème qui est en vérité un gros problème de timidité, qui me disent comment faire pour attirer les femmes, comment faire pour qu'elles me regardent, comment faire pour leur plaire. On ne plaît pas aux femmes, on ne cherche pas à les attirer, ça n'existe pas. On va vers les femmes, on va prendre la forteresse femme, et c'est cette énergie que vous mettez à aller les chercher qui pour elles est un signe de bonne santé, de vigueur, de bon taux hormonal, bon taux de testostérone, qui fait que l'homme, dans sa maladresse, ne peut pas maîtriser cette impulsivité, le pousse vers la femme, et en fin de compte, le pousse vers la vie, et vers la perpétuation de l'espèce, et elle le ressent. Ce n'est pas grave d'être maladroit, allez-y, quitte à être rejeté, l'amoureux transi finit toujours seul. Donc voilà, petite vidéo au soleil, petite vidéo d'été qui j'espère fera réfléchir les plus jeunes, mais aussi les plus vieux et tout le monde, je l'espère. À bientôt, c'était Fred Delavier, je continue ma bronzette d'été. À bientôt.